Salam, la famille de Sakina TV. Beaucoup ne sont pas conscients de l'histoire de la Chine, qui est un mystère enfermé dans un labyrinthe, et le sujet de nombreux arguments de divers pays. Quand on pense à l'histoire de la Chine, on se croit face à un puzzle, complexe et sans fin. La province chinoise du Xinjiang, et ses Ouïghours, souffrent beaucoup plus qu'un adversaire, dans leur propre pays, et le fait que la majorité des résidents de la région soient musulmans, est devenu une source de préoccupation. Les Ouïghours, qui ont quitté la Chine, ont révélé leurs histoires, et ceux qui vivent dans la région du Xinjiang en Chine sont forcés d'accepter le traitement qui leur est réservé, dans les camps de concentration, sur ordre du Parti communiste chinois. L'histoire et la présence des musulmans en Chine datent il y a plus de 1300 ans, sur ces territoires. La plupart d'entre eux appartenaient à la région du Xinjiang. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'histoire de Ouïghours de la manière plus simple possible. Pour comprendre comment l'islam et les musulmans ont commencé à se développer en Chine, afin de comprendre les aspects politiques et géographiques du Xinjiang, avec les Ouïghours d'aujourd'hui. Avant de commencer, merci de vous abonner et laisser un gros pouce bleu à la vidéo. On commence. L'islam a été progressivement introduit en Chine au cours de la période comprise entre 600 et 1200 de notre époque, lorsque la Chine était gouvernée par les dynasties Tang et Song. Les commerçants musulmans turcophones et arabophones se rendent en Chine et ont commencé leurs entreprises, ce qui a conduit à l'initiation de mariages interraciaux entre les Chinois et les musulmans. L'islam commence donc à se répandre à partir de la ville de Shaanxi, dans la province de Xian, même si elle n'était pas la religion officielle. La dynastie Tang, l'empereur Gaozong, a été le premier à permettre aux musulmans de pratiquer leur religion en toute tranquillité. L'empereur était aussi le premier à permettre la construction d'une mosquée en l'honneur du prophète paix sur lui, seulement 20 ans après sa mort. Au début du XIIIe siècle, Genghis Khan, un Mongol qui a dirigé l'empire Yuan, en Chine, a commencé à envahir les terres musulmanes, ce qui a causé d'énormes problèmes aux musulmans à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. La Perse, un pays avec une majorité de musulmans, a également été envahi par les Mongols au même XIIIe siècle. Les Mongols n'étaient pas musulmans à l'époque, mais à la fin du XIIIe siècle vers 1295, leurs descendants se sont convertis à l'islam. Mais l'empire de Yuan continua avec ses méthodes atroces d'occupation des terres des musulmans, en commettant des atrocités, tout en rejetant l'islam et à convertir le peuple au bouddhisme. Avant d'accepter l'islam, les Mongols ont tué et détruit de nombreux États islamiques, qui ont mis fin à la période de gloire de l'islam. Laissant derrière eux des musulmans impuissants, mais bientôt, les Mongols se rendent compte des dommages qu'ils ont causés au monde islamique, après la réversion, et ont commencé à reconstruire les infrastructures des États musulmans. Tout le XIIIe siècle a été en effet un désastre, et a causé de nombreux problèmes aux musulmans sous l'empire de Yuan. Au XVIIe siècle, en 1644, pendant que les Hui et les Ouïghours étaient les ethnies musulmanes minoritaires en Chine, les forces mandchoues ont lancé une invasion à grande échelle de la Chine. Nous sommes pendant la dynastie Ming. Et l'effondrement de la dynastie Ming a conduit à des affrontements ethniques entre les résidents. Commence alors la dynastie Qing, dirigée par l'empereur Shinji, âgé de 5 ans, qui commença une invasion étendue de la Dzungaria et cela a considérablement réduit la population du pays. Plus tard, après un certain temps, la dynastie Qing a vu un grand déclin de la population de la Dzungaria, et a soutenu l'installation des Hui, des Ouïghours, et des Han, créant de cette manière une zone multiethnique. Les Han, des proches alliés de la dynastie Qing, s'opposèrent à l'occupation de la région de la Dzungaria, parce que le territoire ne faisait pas partie de la région chinoise et ne partageait aucune caractéristique culturelle avec elle. Mais même avec l'opposition des Han, la dynastie Qing continua son projet. Cette attitude a incité les Han à commencer à faire des efforts pour arrêter les politiques de l'empereur. Les changements de politique des dynasties Qing ont provoqué une rupture dans l'alliance. Les Han refusent fermement d'accepter les Chinois Hui et les Ouïghours, avec d'autres minorités résidant dans le pays de la Dzungaria, qui a ensuite pris le nom de Xinjiang durant même la dynastie Qing. Il est important de noter ici que les Mandchous, qui ont dirigé la dynastie Qing, étaient également minoritaires.
et n'a réussi à renverser la dynastie Ming qu'avec l'aide d'un pouvoir militaire composé des Han, des Mongols et des Mandchous. Après la conquête de la Chine par les Mandchous, les choses ont commencé à se détériorer pour les communautés vivant dans la région du Xinjiang, principalement les musulmanes. Les Mandchous ne voulaient que quelqu'un soit au-dessus d'eux-mêmes. Ils ont forcé l'unité de leur peuple en rejetant les droits des différentes minorités, y compris le droit d'utiliser leur propre langue, de professer leur religion et même utiliser leurs termes religieux. C'était la période où de nombreuses mosquées construites ont reçu un aspect architectural chinois. Et pour suivre les ordres de la dynastie Qing, le peuple musulman ne pouvait pas appeler Allah avec le nom Allah. Ils étaient forcés d'adopter plus de mots en chinois. On adoptait les noms des dieux chinois pour s'adapter à la dynastie Qing. Bien qu'au début, la dynastie Tang autorisait l'islam dans l'État chinois, elle l'avait nommé avec le nom de Dashifa. Ce qui signifie la loi des Arabes au lieu de l'islam. Le nom s'est transformé plus tard en Hui Jiao, signifiant la religion de Hui. Même avec les efforts d'unir les gens, la perte des dynasties Qing a principalement divisé la nation en plusieurs groupes. Les Chinois Han ont pris comme ennemis les Chinois Hui, vivant dans le Xinjiang, parce qu'ils pratiquaient une religion monothéiste. Et ils disaient que ces musulmans n'étaient des non-Han, et qu'ils n'appartenaient pas à la Chine proprement dite. Le problème le plus important qui dérangeait les Han était la libre profession de foi de la part des Ouïghours, des musulmans et des Hui. Ces groupes avaient des pratiques différentes de celles du reste des autres ethnies chinoises. Comme ils étaient des musulmans turcophones, ce traitement a conduit à plus de problèmes pour les Ouïghours et les ethnies Hui, qui vivent dans la région de Xi'an. On peut dire donc qu'il y a une longue histoire de rupture entre les musulmans ouïghours et le groupe de Chinois des Han, qui n'approuvent pas en retour les traditions uzbèques ou turques en Chine, juste parce qu'ils croient que cela sépare la nation chinoise. Le mauvais traitement des musulmans ouïghours de la part des Han est tellement systématique que même au XXe siècle, la même idéologie anti-musulmane a commencé à réapparaître en l'an 2014, quand certains Ouïghours ont commencé à rapporter des différents faits, comme le nombre élevé de personnes disparues, principalement des Ouïghours, des services de surveillance, la présence des camps de rééducation injustifiés, des internements, des interdictions de porter le voile, le hijab ou le niqab, l'interdiction de garder la barbe, etc. Les responsables chinois interrogés sur ces faits ont rejeté généralement de telles allégations de violation des droits de l'homme, même lorsqu'ils avaient parlé auparavant de mener des actions militaires contre des groupes séparatistes dans la même région, tout en parlant de groupes distincts. Les responsables chinois ont également attaqué la communauté uzbèque et turque résidant dans la région du Xinjiang, en disant qu'il y a des gens en leur sein qui veulent briser la Chine. En dehors des camps et des interdictions, les Ouïghours ont été contraints aux travaux forcés, et qui s'opposaient, étaient battus. Les femmes et les hommes ont été victimes des stérilisations, de la part du Parti communiste pour empêcher la population de croître. Ce qui est inacceptable et déchirant. Les gens ne sont pas autorisés à aller en pèlerinage seuls, sauf lorsque l'État l'autorise. Toutes les maisons des musulmans dans la région de Xinjiang sont surveillées, utilisant des caméras de vidéosurveillance CCTV. Et la population est espionnée en embauchant des espions chinois professionnels. En outre, un blogueur de voyage nommé Joe Otab a révélé combien de caméras de sécurité ont été installées à la mosquée et comment ces administrateurs facturent de l'argent aux visiteurs pour entrer dans la mosquée où la prière était interdite. Sa visite a également démontré que des individus n'ont pas été empêchés d'entrer dans la mosquée, malgré le fait que leur tenue était totalement inappropriée. Récemment en 2021, le gouvernement de l'État chinois a également demandé à Apple de supprimer l'application Coran Majid. Apple Store, après s'être renseigné sur la suppression des applications, les développeurs ont déclaré, selon Apple, notre application Coran Majid a été retirée de l'App Store en Chine, car elle comprend du contenu qui nécessite des documents supplémentaires de la part des autorités chinoises. La plupart des États ont accusé la Chine de violer les droits de l'homme, en particulier les États-Unis. La raison la plus importante pour laquelle la Chine ne veut pas concéder l'indépendance de Xinjiang est qu'il veut construire la route de la soie. Et Xinjiang serve de bon endroit pour le plan, car il relie la Chine à d'autres États d'Asie. On s'attend à ce que cela rende la Chine plus forte que les États-Unis, c'est pourquoi les États-Unis participent activement à des campagnes contre la Chine.
Il existe diverses raisons pour que l'Occident s'oppose à la Chine lorsqu'il s'agit d'attaquer les questions géopolitiques et les finances. Il exploite donc la situation des Ouïghours, pour sa bataille contre la Chine pour son issue personnelle. Beaucoup de gens pensent que l'attention des États-Unis sur les Ouïghours disparaîtra bientôt, parce que la majorité de l'Occident essaie de garder rancune politique contre la Chine, plutôt que de fournir de l'aide à la défense des Ouïghours. En outre, cela démontre logiquement à tout le monde que le rôle de l'Occident en tant que défenseur des droits de l'homme ne convient pas bien, surtout, à la lumière de leur conduite passée. Il est donc temps pour toutes les nations à majorité musulmane de prendre des mesures décisives. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont pas disposés à renoncer à leurs avantages matériels pour le bien de l'humanité. Merci d'avoir suivi notre vidéo et à bientôt.